Je vais vous raconter la triste histoire d'un papa qui a perdu son fils lors du massacre à l'école Al-Tabihin. Je suis venu chercher la dépouille de mon fils qui s'est rendu à la prière de l'aube. Quelqu'un m'a donné un sac de 23 kilos et m'a dit « c'est ton fils, enterre-le ». En le portant, je me suis souvenu d'un jour où je revenais avec lui du marché, portant un lourd sac, et lui, en toute piété filiale, m'a demandé de le porter pour moi. Il est allé voir sa mère avec joie, se vantant de sa virilité, chantant devant ses frères et sœurs et les taquinant en leur disant qu'il portait seul tout ce poids pour son père. Ses frères et sœurs l'ont embrassé et sa mère a prié pour sa longue vie et sa bonté. C'est le témoignage du père. Il continue en disant « Maintenant, encore une fois, tu me précèdes avec le sac jusqu'à la maison, mon fils. Mais comment puis-je leur dire que c'est toi qui es à l'intérieur? Que ton rire qui remplissait la maison, tes bras maigres que tu utilisais pour t'entraîner avec tes frères et sœurs, ta tête qui reposait sur les genoux de ta grand-mère et tes pieds qui cherchaient inlassablement de l'eau ne font plus qu'un dans ce sac. Quand ta mère me demande sur un ton amer « Sais-tu s'il y a de l'électricité à Boussaleh? Où vais-je stocker tout cela ?» Elle pensait que c'était de la viande pour distribuer aux voisins. Comment lui dirais-je que ce qu'il y a dans ce sac n'est pas propre à la charité et que 23 kilos de reste sont de notre fils. Quelque chose que tout le monde voit, que ce soit Congo, Palestine, Soudan, Mali, tous les peuples opprimés sont abandonnés. Qu'Allah les facilite, qu'Allah les apaise et continuons à invoquer pour eux. On ne peut faire que ça. À participer au cagnotte, à partager et à republier leurs vidéos parce qu'on est fatigué de voir ces images. On n'en peut plus en fait. Et j'imagine même pas eux leur état d'esprit, leur fatigue émotionnelle et tout ce qui s'ensuit. Le bébé,